Est-ce que Dieu, il écoute les prières des non-sauvés, des incrédules? Alors, dans ma dernière vidéo, j'aurais laissé supposer que Dieu, il n'écoute pas du tout les prières des incrédules. Je disais que leurs prières ne dépassent pas le plafond, mais je vais clarifier certaines choses. Les non-sauvés, il y a une distinction entre quelqu'un qui est sauvé et qui prie et un non-sauvé qui prie, c'est que le non-sauvé, il est mort spirituellement. Et c'est l'esprit qui communique avec Dieu. Donc si vous êtes non-sauvé, vous pouvez prier tant que vous voulez, votre prière, elle ne va pas atteindre Dieu techniquement. Maintenant, Dieu, il entend les vibrations qui sortent de votre bouche, il connaît votre cœur, il connaît vos pensées et même l'imagination des pensées, c'est pour dire. Donc en fait, Dieu, il n'est pas cruel, il n'est pas méchant, il ne va pas juste « Oh bah je vais ignorer tout, je n'écoute pas ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand il voit que un être humain souffre, qu'il a un désir de connaître la vérité, d'avoir une délivrance, Dieu, il peut très bien se manifester à cette personne. Il aime sa création. La preuve de ça, c'est que son Saint-Esprit agit en permanence dans le monde pour convaincre le monde de péché, de jugement, etc. Maintenant, par rapport à un sauvé, il a Jésus-Christ. Jésus, il est le chemin vers le Père. On peut, grâce à Jésus-Christ, entrer avec audace dans la présence de Dieu. C'est écrit en hébreu. En plus de ça, il est notre avocat auprès du Père. Si tu es mort spirituellement, si tu n'es pas sauvé, tu n'as pas cet avocat précieux, Jésus-Christ le juste. Et enfin, un non-sauvé, il n'a pas le Saint-Esprit par définition. Il a juste son esprit qui est mort, qui ne peut pas être connecté avec le Père. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, les sauvés, nous avons l'Esprit qui traduit nos prières. Vu que l'Esprit sonde nos cœurs et connaît parfaitement la volonté de Dieu, il va en quelque sorte traduire ce qu'on adresse à Dieu pour que ce soit formulé plus correctement selon la volonté du Père. Donc vous voyez l'avantage du sauvé par rapport au non sauvé quand il s'agit de la prière. Dieu, il va surtout écouter ses enfants et c'est tout à fait logique. Quand on est chez soi et qu'on a une famille, on va d'abord s'occuper des besoins de sa propre famille avant d'aider d'autres personnes qui nous demandent de l'aide. Et donc ces autres personnes, Dieu va aussi les écouter, comme je l'ai expliqué. Dieu, il entend toutes choses. S'il juge tout le monde selon ses œuvres, c'est qu'il connaît toutes les paroles, pensées, actions de tout le monde sur cette terre. Et il y a des gens honnêtes, humbles, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas sauvés, mais qui veulent être délivrés. Et Dieu, la première chose qu'il va amener dans la vie d'une personne, généralement, c'est le salut, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est le meilleur moyen après d'être connecté à lui et d'avoir une communion avec lui. Mais en plus d'amener Jésus, qui est la chose la plus importante, il peut amener des délivrances ou des jugements divers. Il fait ce qu'il veut, il est le créateur de cet univers. Et on le voit dans le livre des juges, par exemple. Quand le peuple se repentait, Dieu amenait un libérateur. Pour les 400 ans d'esclavage en Égypte, ils ont crié à Dieu et Dieu y a répondu en envoyant Moïse. À Sodome et Gomorrhe, il y avait de la souffrance, il y avait des pleurs. Dieu, il a amené un jugement très sévère qu'on connaît tous encore aujourd'hui, etc. Donc ne cherchons pas des exceptions à la règle est qu'il faut passer par Jésus pour être écouté par le Père, c'est une vérité fondamentale de la Bible. Que Dieu vous bénisse.